Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel les gars. 2 semaines d'attente, insupportable. Non mais je vous jure que c'était insupportable. 2 semaines d'attente pour le chapitre 959 de One Piece, qui s'intitule donc Samouraï. Alors, avant de commencer la vidéo, la live reaction, j'ai enfin une réponse de Utip et j'ai pu avoir un compte Utip. J'ai pu ouvrir un compte Utip et bon, je vous en parle vite fait. Le lien est en description si vous voulez me soutenir gratuitement en regardant quelques pubs. Et ben n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup et c'est surtout pour la chaîne. Mais ça j'en parlerai dans une vidéo qui sortira ce week-end, donc je préfère vous prévenir maintenant. Donc vous pouvez quand même aller voir, hein, c'est en description. Donc vous pouvez regarder des pubs gratuitement et ça me permet justement plus tard pouvoir acheter du matos de qualité déjà, et vous pouvez aussi faire des dons si vous pouvez bien sûr, hein, dans la limite du raisonnable, mais ça comme je vous l'ai dit je vous en reparlerai dans une vidéo qui sortira ce week-end. Donc là si vous voulez regarder vite fait vous pouvez regarder, tout est en description, voilà. Ceci étant dit, donc la semaine dernière, non pas la semaine dernière justement, il y a 2 semaines, nous étions arrêtés à un moment assez étrange. Étrange parce que voilà, on était vraiment dans le flou et c'est pour ça que je dis que ces 2 semaines étaient vraiment atroces. Franchement, je l'ai vraiment mal vécu parce que ouais, ça fait 2 semaines là, on attend vraiment mais bordel. Bon, bref, il y a 2 semaines. Donc je vous dis je vous remets un petit peu dans le bain. Le chapitre s'était arrêté du coup au rendez-vous au port d'Itachi, je crois, pour aller sur Onigashima et du coup combattre Kaido et Orochi. Et c'est bien sûr. Et la surprise générale, il y avait personne. Donc t'avais les 9 fourreaux rouges, enfin les fourreaux rouges on va dire, pas les 9, parce qu'ils étaient pas tous là. Et mais il y avait personne d'autre, il y avait pas de bateau, il y avait pas les Mugi, il y avait pas les 4000 hommes censés être là, la prison est vide je crois ou je sais plus quoi, personne répond. Alors là, rien du tout. Et du coup j'ai été content parce que dans ma dernière live reaction il y avait beaucoup d'entre vous qui ont du coup partagé leurs avis avec moi, leurs théories, et j'ai vu, en fait c'est ça qui était vraiment cool, c'est que j'ai vu beaucoup de choses différentes et c'est incroyable vraiment, vous avez vraiment de très bonnes idées et je trouve ça vraiment cool. Donc merci à vous déjà d'interagir comme ça avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis peut-être qu'on va en savoir plus dans ce chapitre qui s'intitule Samouraï. Je pense qu'on va plus avoir un chapitre centré sur peut-être les fourreaux rouges, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, peut-être que l'un d'entre vous, peut-être que un de ceux qui m'ont mis un commentaire et qui m'ont partagé leur théorie aura raison, qui sait. Voilà. Mais franchement, c'était assez spécial, c'était assez bizarre. Enfin bref. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai pas grand chose à dire à part ça. Non, écoutez, on est parti pour la lecture, hein. De toute façon, bien sûr, toujours accompagné d'un breuvage, hein, parce que on est le matin et j'ai toujours très soif le matin. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Bref, chapitre 959, Samouraï, ça fait longtemps, purée, ça fait longtemps. J'ai vraiment hâte de le lire. Chapitre 959 qui s'intitule Samouraï, et du coup on voit la première page de couverture du coup qui s'intitule non, on voit donc Bege qui arrive à Dressrosa avec sa femme, avec Chiffon, pour récupérer Lola, et apparemment elle serait sur Dressrosa il me semble. Oui je crois que c'est ça, enfin bref. Gang Bege et sa Oh My Family, épisode 9, entrée dans Dressrosa, toujours marquée par les combats. La petite rime là, tu vois. Choc de Yonko, Wano, Sansutsu. Que fait l'équipage Mugiwara? Tout ça dans le tome 94. Ok.
D'ailleurs, avec tome 92 en français qui est sorti, je suis toujours pas allé le chercher. Faudrait peut-être que j'y aille ce week-end. Enfin. Ok, bon, ça on s'en fout. Nanana. Ah, remontons le temps. Ok, donc là on a un flashback. Nos forces sont désormais d'environ 4200 hommes. 2 jours avant la bataille décisive. Ah oui, alors, ce qu'il faut aussi, rappeler, c'est que Orochi avait bien dit, genre dans le chapitre précédent, ça y est, je m'en suis débarrassé, machin. Donc on sait pas s'il parlait des bateaux, des personnes, etc. Enfin bref. D'ailleurs, restez bien à la fin de la vidéo pour qu'on fasse un petit point sur le chapitre, etc. Comme ça, je profite bien de la lecture et après, on fera un petit récap à chaud. Voilà. Ok, donc Kinemon qui dit bravo à tous, utilisez le temps restant pour vous rendre au lieu prévu et vous préparer, rendez-vous au port. Ouais, ok. Donc ça c'était quand ils étaient en train de préparer du coup le raid, donc 2 jours avant. Bon, finissez-moi de quoi faire embarquer 5000 personnes. Ouais, il faut... Ok, Francky là il est chaud et tout. Il faut amener les bateaux au port avant l'heure du rendez-vous. Compris, ok. Compte sur nous, Franosuke. Bien, Kuri, port d'Itachi. Donc c'était bien le port d'Itachi, ok. En même temps, pas très compliqué de s'en souvenir. Usopp qui nous dit bon, nous on va se réunir avec nos compagnons qui sont à Amigasa. On partira avec le Sunny le jour J, ok. Ok, merci pour l'aide. Vous êtes vraiment de super charpentiers. Ok. Ouais, on va se faire l'équipage au 100 bêtes, les gars. Ok. Wano dans chaque province. Donc là, on voit le vieux Yogoro. C'est Ocho et les autres qui vont transporter les katanas de Puringo pour vous protéger. Putain. J'ai ouvert la fenêtre parce que, je sais pas, je trouve qu'il faisait trop chaud. Peut-être fermé. 2 secondes. Et voilà. Allez. Du coup, donc Yogoro dit, c'est Osho et les autres qui vont transporter les katanas de Puringo. Pour vous protéger, prenez ce que vous pouvez. Je sais pas si on pourra les utiliser, mais ici il y a masse d'armes qui étaient destinées à l'export. Donc là c'est les prisonniers de la prison du Don. Ok. Même si on se dépêche pour rassembler tout ça, on va forcément attirer l'attention, c'est sûr. Le matin du jour J, la procession du shogun partira de la capitale vers le port. Okay. Une fois qu'elle prend la mer pour Onigashima, c'est le festival du feu à la capitale. Personne ne fera attention à nous. L'idéal serait de se rassembler en fin d'après-midi, un peu avant 18h, mais il restera des commandants d'Orochi sur place. Il faudra faire attention à ce qu'Onigashima ne soit pas au courant de nos mouvements, ça marche, ok. Bon, village d'Amigasa à Kuri, on peut vraiment utiliser tout ça, bien entendu. Ah ok, donc là t'as les Mugi. Oh, t'as les Mugi qui genre... Ok, donc là on voit l'image avec Itetsu qui donne des armures au Mugiwara. Donc là tu vois genre Luffy, Brook et Chopper tout extasiés devant les armures samouraïs. Vous savez, genre les samouraïs ils portent souvent des armures, des casques, etc. Enfin, je sais pas comment vous le décrire, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et là c'est à peu près le même genre d'équipement que Itetsu leur fournit. Et c'est assez sympa. C'est assez sympa. Wow, il est super ce casque. Il faut vite que je monte ça à Usopp. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Usopp du coup, il n'est pas encore arrivé. La panoplie du guerrier. Wow, yo ho 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 ho. Ok. Vas-y, tu peux changer. Ouais, ok. Ah voilà, là ça ressemble vraiment à des samouraïs là. Kaido, je vais me le faire. Ok. Carotte qui dit, vous êtes trop cool les gars. On est invincible maintenant. Et là, t'as Robin qui dit « Oh, comme c'est mignon, on dirait des scarabées !» Et oui, c'est vrai, parce que, genre, le casque, avec les cornes, on dirait vraiment des scarabées. Ok. Ça tirait bien aussi, non? Non, ça ferait que me ralentir. Oh, Sanji et Zoro, tiens. Après tout, t'as pris mes basses. Attends. Ah Ok, c'est vrai que Zoro n'était pas au courant que sa prime a baissé.
C'est vrai. Et là, Enma, wow, t'es sérieux? Va crever. Ah oui, ok, donc là, en fait, il voulait fumer, il voulait fumer Sanji avec le Enma. Il a encore découpé un morceau de falaise. Ah putain, à quoi vous jouez tous les deux, dit Nami. Ah, je suis mort. Bah, tu veux pas changer? Putain, et mon bouton skip là, enfin, changer, là, je sais pas, il marche pas trop. C'est- Bref, c'est pas grave. Orochi a dit que l'entrée de Nigashima c'était l'hiver. Il y fait froid. L'entrée, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'à Wano, il y a plein de saisons différentes en même temps, alors que c'est pas très étendu. Nous, avec notre fourrure, on préfère quand il fait froid. Bah forcément, oui. Ok. Davantage que les saisons, ce qui nous importe, c'est la météo. Le jour J, ça devrait être la pleine lune, mais si elle est cachée, ça ne nous est d'aucune utilité. Donc là, on a Donc ça, comment? C'est les Minx. Donc on a Chichilian, Concelot et Giovanni. Ok. Ok, t'as un ami qui dit c'est vrai, si tous les Minx se transforment comme carottes, ça va faire mal. Bah de ouf. Ok. Chichilian est un jeu de mots entre chichi, donc le lion en japonais, et sicilien, ok, donc ouais, un lion sicilien. Et consolo entre con qui signifie cri du renard en japonais et lancelot. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, bon, je le disais d'habitude en début de vidéo, mais vu que ça fait 2 semaines déjà qu'on n'a pas fait de live reaction, si bien sûr, je ne mets pas les images du scan, tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire striker. Hein, voilà, j'ai déjà un strike en cours qui est bientôt expiré. Donc j'attends je crois dans un mois normalement je serai tranquille normalement. Donc si vous n'avez pas les images, c'est pas grave, suivez en même temps de votre côté, hein, c'est pas plus mal aussi. Hein. Voilà. Le Sulong est dépendant de la météo. Mais plus important, est-ce que Nekomamushi et les gardiens vont arriver à temps? Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Ok, donc là, Luffy, il est un peu vénère. On sait pas ce qu'il a. Bon, alors, mais putain, ça marche vraiment pas. Ok. Alors que Big Mom est là, Jinbei ne se montre toujours pas. C'est grâce à lui qu'on a pu s'échapper à la veille. Ah oui, c'est vrai. Qu'on a pu échapper à la vieille, pardon, pas à la veille. Laisse-moi. Là, tu vois, voilà, là, c'est très intelligent de sa part, tu vois. Là, on n'avait même pas pensé à Jinbei. Bah, à mon avis, il va venir quand même, hein, Jinbei. Il va venir avec son équipage et tout, vous inquiétez pas, vous allez voir, ils ont sûrement pris la fuite, hein. Ils vont sûrement arriver, etc. Je me fais pas de soucis. Laisse-moi couvrir votre retraite. N'oublie pas, Jinbei, maintenant c'est moi ton capitaine. Je t'attendrai à Wano, sois au rendez-vous. Ok. Il a pourtant bien réglé tous ses problèmes avant d'entrer dans l'équipage. On l'accueillera comme il faut. Il reste du temps. S'il est vivant, il viendra. Ouais, il est vivant. Il viendra. Ouais, les gars, je vous jure, je sais pas. C'est trop bizarre là. Je sais pas. Vu comment c'est présenté, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Hein. Bon, il est l'heure de se délecter du nectar divin. Alhamdoulilah, ça fait du bien. Bref, très important de s'hydrater, n'oubliez pas. En dehors de la capitale des fleurs, Ebisu, Ushimitsu est venu. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune histoire de vol à la capitale, mais cet argent, on ne peut pas participer au festival du feu demain, mais avec ça, buvons de l'eau. Ah bah c'est bien. Ah, mais il y a Oldem du coup, mais qu'est-ce qu'il fait là, Oldem? À Okobore du coup. J'ai brûlé la montagne des brigands, mais ils ne viennent même pas se venger. Et la plantation continue à se faire piller. Vous savez quelque chose, hein? Oui, donc c'est équipage au 100 PS, Shinushi, Oldem. C'est quoi? Rien du tout. La rumeur comme quoi les samouraïs se préparent à un raid, ce serait la raison. Si c'était le cas, il faut pas qu'il soit découvert. On fait quoi? Qu'est-ce que vous marmonnez dans votre coin? Ok, d'accord. Oh là là. Bon, laissez-moi vous guider et cessez donc de vous en prendre à ces pauvres gens. Madame Otsuru, me guider, tu sais quelque chose? Venez avec moi. C'est un peu loin par contre. Non. C'est pas. Mais non, c'est pas elle. C'est pas elle qui les a poucaves quand même.
Non. Kikunojo est le vrai nom de Okiku. C'est un prénom masculin. Quoi? Attends. Tu as... Ah oui, de Okiku, oui. Ok, je crois que c'était de Otsuru. Non, ok, d'accord. Alors j'ai pas fini de lire, donc je crois que je me suis un petit peu précipité. Tu as tellement d'hommes avec toi que tu as besoin de tous ces vivres, n'est-ce pas? Kinemon, tu es bien à Wano, non? J'ai été surprise de voir Kikunojo. Kikunojo. Et Kikunojo, en fait, c'est Okiku. Ok. Qui est donc un prénom masculin. Ça, on le savait. Bon, compte sur moi, je ne les laisserai pas vous chercher. Ramenez-nous au pays des Kozuki. Bah oui. Ramenez-nous au pays des Kozuki. Bah oui, non mais... Bah oui, c'était sûr que c'était pas elle aussi. C'était sûr. Madame Otsuru, arrêtez de nous protéger. C'est bon. Notre rêve d'avoir le ventre plein au moins une fois avant de mourir s'est réalisé. Quoi? Et là, t'as Oldem qui dit, hein? Quoi? Bon, bref. Veille du jour décisif. Ah, là, on se rapproche de l'événement qui a fait que les Mugi ne sont pas là et les autres aussi. C'est bien ça, oui. Faites comme prévu. Bon, très bien. Si ce sont les... Ah! 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 Ok. Le Sunny a dû prendre cher. Oh non. Oh non, pas le Sunny, wesh. Mais non, il est trop bien ce bateau. Mais non. Non. Donc c'était bien ça, ils ont bien détruit ils ont bien détruit les navires. C'est les gifters là de merde là, putain. Ça se trouve, je vais me faire striker par YouTube, mais vas-y, c'est bon, je m'en fous. Oh putain, putain. Le Sony? Oh putain. Mais c'est pas possible. Mais non. Le Sony, wesh. Destruction accomplie. Non, c'est impossible. Il est fait en bois d'Adam, les frères. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas être détruit. Il est fait en bois d'Adam. Tu peux pas le détruire comme ça, frère. Non, ça se trouve, il est pas détruit. Il est peut-être en mauvais état, mais pas détruit. C'est pas possible. Je veux pas le croire. Je veux pas le croire. Pas le Sony, ouais. Ok, parfait. Moi, ça c'est Orochi, j'imagine. Non? Attendez. Au suivant, grand pont entre Kibi et Udon. Vraiment, le grand pont est important, non? La ferme, suivant. Ah oui, donc là, ils sont vraiment en train de détruire tout. Ah! Ouais, ok. Donc là, ils détruisent vraiment tous les ponts, etc. pour éviter aux personnes, du coup, bah, comment ça s'appelle? Aux guerriers, de traverser les ponts pour aller au port. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Ok. Quand tout sera fini, on reconstruira. Ok. Grand pont entre Ringo et Akumai. Regardez le pont qui relie les provinces. Pourquoi? Impossible d'aller de l'autre côté maintenant. Au suivant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Kuri, port d'Itachi. Plus aucun bateau n'est utilisable. Mais alors... Mais, ok, d'accord, ok. Donc ça, c'était la théorie la plus probable. Mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas genre de débris ou quoi que ce soit en fait? Il y avait absolument rien, on dirait il n'y avait plus de bateaux, on dirait les bateaux ils sont barrés. C'est ça que je comprends pas. Dans le dernier chapitre, il n'y avait pas de débris. Peut-être qu'on aura la réponse après, je sais pas. Je me pose peut-être trop de questions, je sais pas. Pour ma part, je n'ai encore vu aucun samouraï. Il serait arrivé de 20 ans dans le passé, depuis ce château en flammes, sans avoir leur tête à montrer. Non, même en les montrant... Voilà une histoire difficile à croire. Grand pont entre Kuri et Udon. Et alors que mes vassaux ne me croyaient pas, voilà que cet imbécile de Yasui en a remis une couche. C'était une blague, wahaha, oui, ok. Il en a fait une boutade, cependant mes informations sont sûres. C'en est fini de ne pas prendre ce que je dis au sérieux. J'ai le pouvoir d'agir s'il le faut. Ah ouais, quand même, hein.
Quand même, Orochi, t'as l'impression que c'est un mec archi débile et tout, mais quand même, hein. Si toutes les routes vers le port de Tokage sont bouchées, qu'allez-vous faire? 4000 hommes, pas mal. Mais aucun d'entre eux ne sera là-bas, forcément. Esprit des fourreaux rouges, goûtez au désespoir de la solitude et de l'abandon. Je ne vous laisserai pas une chance de vous venger. Et du coup, là, on retourne dans le présent. Udon, port de Tokage. Ah oui, donc c'est le port de Tokage et non d'Itachi. Non, c'est dans le port d'Itachi qu'ils ont créé, qu'ils ont construit les bateaux, donc avec Franky et Usopp, et au port Tokage, donc c'était là où ils étaient censés se rejoindre, tout simplement. Ah oui, bah du coup, ok, je viens de attendez, je viens de comprendre en fait. Oui, ok. En fait, je viens voilà. En fait, ça a répondu à ma question, la question que je viens de me poser tout à l'heure, là, pourquoi il n'y avait pas de débris. C'est tout simplement parce que c'était pas le bon port. Les bateaux étaient sur le port d'Itachi. Enfin, étaient dans le port d'Itachi, et là, on est dans le port de Tokage. Ouais, non, mais il y a de la jugeote. Non, en fait, il n'y a absolument aucune jugeote, c'est juste moi qui suis archi débile. Arrêtez, c'est du suicide, on peut toujours remettre à plus tard. Si on ne saisit pas l'occasion aujourd'hui, alors il va falloir attendre 1 an. Mais nous ne pouvons pas nous cacher aussi longtemps. Notre prise d'Udon sera tout de suite découverte. L'armée de Kaido viendra sûrement tout entière faire la chasse aux rebelles. Donc ça c'est Kinemon qui nous dit ça. T'as Momonosuke qui la fond en larmes, pareil pour la Shinobu. Et nous ne pouvons plus continuer à voler des vivres. Vous l'avez entendu lorsque nous avons quitté Kuri, n'est-ce pas? Les habitants d'Okobore ont cru à notre revanche et on portait le chapeau à notre place. Leur village a été brûlé pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est horrible ça. Ma femme était présente. Veuillez nous laisser faire, messire Momonosuke. À moins que vous... Oh la vache. Oh la vache. À moins que vous ne préfériez que nous vivions dans la honte pour avoir fui aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais devenir? Rester en vie avec Damiori. Donc là c'est Momonosuke qui dit ça, machin. Enfin, c'est Momonosuke qui dit qu'est-ce que je vais devenir, machin. Je sais pas si vous entendez le vent qu'il y a, ouais, c'est ouf. Voilà, il y a beaucoup de vent. Comme si c'était possible, votre père aussi était seul au début. Si nous n'avions pas rencontré Sir Oden, nous n'aurions jamais pu devenir des samouraïs. Nous, cette bande de blancs-becs. Et donc, jusqu'à la fin, nous nous conduirons tels les samouraïs de Messire Oden. Ok, donc là, on a encore un flashback. C'est bon, vous autres, la fermeture du pays qui dure depuis des siècles est profondément liée au Kozuki. Mais le temps est venu, le monde commence à bouger. Nous devons ouvrir Wano. Il y a 39 ans, capitale des fleurs. 39 ans. Mais attendez, mais 39 ans. Bon, on verra ça plus tard, mais attendez. 39 ans, wesh. Et on sait que 38 ans, on sait qu'il y a 38 ans en partant du présent, c'est l'équipage des Rocks avait perdu face à Garp et l'équipage de Roger. Cachez vos filles, cachez vos femmes, fermez vos échoppes. Dans la capitale vivait l'individu le plus populaire de sa génération. Cachez votre bétail. Ah, peut-être qu'on va enfin savoir à quoi ressemble Oden. Vite, il arrive. C'est Oden Kozuki. Il est revenu. Il a encore échoué à prendre la mer. Crève vite fait. J'étouffe. On est à l'étroit par ici. Ah, c'est vrai qu'il a l'habitude de dire ça. C'est vrai qu'il a toujours l'habitude de dire on est à l'étroit par ici. Ok, donc là déjà il a 2 sabres, donc le Enma et l'autre, je sais plus c'est qui, je sais plus, c'est celui de Momonosuke, mais je sais plus comment il s'appelle. Il se balade en short, en slip. Il se balade en slip. Ok. Cet homme, quelle force. D'accord, ok. Et du coup, c'est la fin du chapitre. Oh non!
Bon, il n'y a, y a pas de pause la semaine prochaine, ça c'est cool. Mais c'est la fin du chapitre. Non. Bon, bah écoutez, c'était un chapitre plutôt pas mal, hein. Bon, comment je vais faire? Tant pis, hop, tac, tac, tac. Je vais mettre ça là. Hop. Je sais pas si... Voilà, comme ça. Je me mets ici. Voilà. Bon, bah les gars, c'est la fin du chapitre. Que dire? C'était un chapitre sympa. Que j'ai trouvé un peu long à lire quand même. Un petit peu long, mais quand même, on apprend pas mal de choses. On apprend ce qui s'est réellement passé, déjà. Pourquoi les Mugi ne sont pas là. Donc à cause de la destruction du Sunny. Pourquoi les 4000 hommes censés être présents ne sont pas là. Tout simplement car ils ne peuvent pas rejoindre le port de Tokage. Suite à la destruction des ponts qui relient les différentes régions. Enfin les différentes provinces. En vrai c'est un peu tout ce qu'on apprend parce qu'au début on avait un petit peu ce qui s'était passé brièvement avec les donc on avait genre voilà les Mugi qui se préparaient, les 4200 hommes qui se préparaient, les Yakuza, Yogoro, etc. Et du coup après on a eu le jour d'après, donc la veille où tu as eu la destruction du Sunny, des bateaux, etc. Et du coup la fin forcément, cette fameuse fin où on nous présente un petit peu quand même Oden Kuzuki. Déjà là, rien qu'avec cette présentation, enfin à la page de fin, t'as l'impression que c'est un peu un rebelle comme ça. Rien que ça, tu vois, ça en dit un peu long sur le personnage. C'est un peu un rebelle au grand cœur en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Mais voilà, en gros, c'était un petit peu tout ce qu'on pouvait dire de ce chapitre. Donc sûrement la semaine prochaine on aura sûrement le flashback sur le passé de Oden. C'est parce que je suis pas réveillé, hein, vous inquiétez pas. mais du coup voilà, donc chapitre assez sympa. Bon après c'est vrai que je m'attendais pas à grand chose non plus, pas un truc d'incroyable, hein. Fallait bien s'attendre à ce que à ce qu'il se passe quelque chose. À ce qui se passe sur tout ça, hein, la destruction des navires, etc. C'était quasiment sûr, c'était la théorie d'ailleurs la plus probable et une qui ressortait le plus dans les commentaires la semaine dernière, hein, il y a 2 semaines dans la live reaction précédente. Bref, mais ceci étant dit, on ne sait toujours pas où sont les Mugiwara et où sont les 4200 hommes. Est-ce que même malgré le fait qu'ils soient bloqués, est-ce que voilà, 4200 hommes, ça, enfin bon, je sais qu'ils sont répartis en groupes. Mais ça, tu les remarques assez vite en fait. Tu remarques assez vite ce genre de personnes. Tu remarques assez vite des gens portant des armes, des groupes portant des armes. Tu remarques très vite les Mugiwara. Donc, on ne sait toujours pas aussi ce qu'il en est d'eux. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'ils font, etc. Malgré le fait qu'ils ne peuvent pas passer les ponts. Est-ce qu'ils se sont cachés, etc. On ne sait pas. Ouais, puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ce chapitre. La semaine prochaine, du coup, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Forcément, le flashback de Oden, comme je vous l'ai dit. Et aussi, peut-être, l'arrivée miraculeuse des 4200 hommes, ainsi que l'arrivée des Mugi. Tu sais, en mode, ouais, on va vous sauver, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Kinemon, on va t'aider, t'inquiète pas, on est là, machin. Je sens une petite fin de chapitre, la fin du chapitre 960, je la sens à peu près comme ça. Moi je dis ça, je dis rien, à voir. Voilà les reis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager, à commenter aussi comme vous l'avez fait la semaine dernière, la semaine d'avant et encore la semaine d'avant, hein. Et franchement ça me fait super plaisir que vous interagissez comme ça avec moi. J'essaye de répondre à tous les commentaires, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Tout est en description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai créé un Utip, donc n'hésitez pas à aller voir en description, regarder quelques pubs ou faire un don à la limite si vous pouvez. Si vous pouvez pas,
Bien sûr, regardez des pubs, ça m'aide énormément, vous le savez pas, c'est peut-être 4 centimes la pub, mais ça m'aide énormément et ça va me permettre de développer un peu plus la chaîne, positivement bien sûr. Mais ça, j'en reparlerai dans une vidéo qui sortira ce week-end. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Peace.